au milieu des petits gens la peur. Et ce soir, je voudrais aborder un thème que vous n'allez jamais entendre parler, que vous n'allez jamais entendre écouter. La démystification de la peur. La désacralisation de la peur. Ce soir, il est important que vous sachiez qu'un homme qui a peur ne peut pas faire une analyse objective de sa vie et celle des autres. La peur maintient l'homme dans une aliénation totale de son histoire, dans une perte totale de sa vie. La première chose, pour qu'un système de terreur existe, un système d'oppression existe, un système de faussaires existe, c'est que ce système va créer au milieu de ceux qui veulent conduire la peur. Et je ne le dis pas simplement parce que je pense faire joli, mais parce que ça a été éprouvé par la Bible. Vous savez, la Bible nous apprend un principe très simple. Il dit, la brebis suit le berger, ou le mouton est effrayé par le berger. Est-ce que vous savez que le mot pasteur n'est pas une étymologie protestante ou évangélique? Beaucoup de gens pensent que le mot pasteur a pour étymologie protestant et évangélique. Non, le mot pasteur vient des peuples sankri et des peuples pacha, les peuples sarmites, les peuples goths, les peuples chaldéens, les peuples, comment j'appellerais ça? Les peuples parsis. Ces peuples-là avaient développé depuis la Babylone antique le pouvoir pastoral, c'est-à-dire le pasteur, on l'appelait le pacha, c'est-à-dire celui qui avait la capacité d'introduire la peur par sa voix dans le cœur du mouton ou de la brebis. C'est ce que ça veut dire pasteur. C'est-à-dire que par son sifflet ou par le fait qu'il lève le bâton, la brebis va rentrer dans un état de peur. Et donc, étymologiquement, pasteur n'a rien à voir avec la pensée protestante évangélique. Elle vient de très très loin. Donc le mot pasteur signifie c'est lui qui fait peur à la brebis et au mouton. C'est pourquoi il est conduit. Et moi, ma mission en qualité de prophète, c'est de démystifier la peur. C'est de désacraliser la peur. Amen. Mais pas pour nous rendre insensés, pas pour nous rendre ignorants. Parce que la peur entraîne l'homme à ne pas faire une analyse objective. L'homme qui a peur est dépourvu de toute analyse objective. Il est même prêt à concéder à son tyran, à son bourreau, à celui qui le domine, le bénéfice de le faire souffrir. Et ça, c'est vieux comme le monde. Ce que je vous enseigne est vieux comme le monde. C'est pourquoi les plus grands menteurs, les plus grands faussaires, la première chose pour imposer la peur, pour imposer leur mensonge, c'est d'abord d'établir un système de peur. La peur par quoi? Par la théorie de la terreur. C'est-à-dire que la théorie de la terreur amène directement ce qu'on appelle la théorie du consentement. Le phénomène de la peur amène la théorie du consentement. C'est comme une femme qu'on frappe. Amen. Ou un homme qu'on insulte chaque jour, il consent net et rien. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen, amen. Et c'est pour cette raison que toute l'histoire d'un homme qui veut devenir un héros, il doit d'abord apprendre à démystifier la peur. Et c'est pourquoi Dieu, lorsqu'il choisit Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros. Mais Gédéon, par le consentement à la peur, il se trouvait petit, de faire partie de la plus petite tribu, d'appartenir à la plus petite famille, et d'être en même temps le plus petit d'entre ses frères. Donc il avait terrorisé la peur. La peur était devenue un moyen par lequel il ne pouvait plus aller de l'avant. Il était devenu allié
aliéné. Amen. Et c'est pour cette raison que nous prêchons sur le médecin intérieur. Amen. Et un homme qui a peur, sa place n'est pas au milieu des héros, sa place est en asile psychiatrique. Quelqu'un qui a peur ne vit pas pour assumer son histoire. Il vit pour la paix. Et c'est un homme qui est dans la tragédie. Amen. Amen. Vous savez, pendant plusieurs années, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes à qui on a gardé dans la peur. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils pensent être prié Dieu, ils pensent être avec Dieu, mais en réalité, ils sont dans des grandes communautés où ils sont enfermés comme des petits asiles psychiatriques qui dansent à longueur de journée, qui dansent et qui sont perdus, leur histoire est perdue. C'est la même personne qui te dit Dieu est avec moi, et tu lui dis Dieu est avec moi, quelle est l'addition de telle plante et telle plante, ça peut donner quel résultat, il ne sait rien. Mais c'est le même qui va courir chez un restaurateur pour aller demander un gros morceau de poulet et qui ne sait même pas les composantes. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son histoire. L'ignorance est consécutive à la peur. C'est pourquoi tu devrais choisir un peu d'écouter qui te fait peur depuis longtemps. Vous savez, moi je suis né dans un pays qui a été colonisé et qui l'est toujours, malheureusement. Mais j'ai compris une chose en observant ma société et en m'observant moi-même, que non seulement j'ai grandi dans un pays où je ne connais pas les forêts, je ne connais pas les animaux qui habitent, je ne connais pas les plantes, il m'a fallu venir en France pour être en contact la première fois avec un lion, à être en première fois avec un éléphant, être en première fois avec un lamantin, être en première fois avec des types de poissons dont le territoire où j'habite regorge. Pourquoi? Parce que j'ai vécu en asile psychiatrique bien qu'étant ressortissant d'une nation, exclu de la pensée, d'être un homme, d'être une référence. Voici ce que c'est un homme qui vit dans la peur. Démystifier la peur vous amène à devenir un héros. Amen. Désacraliser la peur vous amène à devenir un héros. Car celui qui a peur vit dans la tragédie. La tragédie d'un peuple, c'est de cautionner le bourreau qui le fait souffrir, le tyran qui le fait souffrir. Amen. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas le rapport de la peur et de la conscience prophétique. Car tout prophète qui est suscité par Dieu est d'abord appelé à démystifier la peur. C'est pourquoi, lorsque Dieu cherchait les petits gens, ces hommes qui n'avaient pas une renommée importante pour les amener à la place, pour parler, ces gens eux-mêmes étant aliénés par la peur autrefois, se disent, mais je ne sais ni lire, je ne sais ni écrire, mais comment ferais-je? Parce que tout simplement, on l'avait enfermé dans une classe, des hommes qui n'avaient pas le droit de prendre la parole. Mais écoutez, ma souveraineté, je la tiens de qui? Je la tiens de celui qui me dit que je n'ai pas le droit de savoir. Et qu'est-ce qu'il m'apporte? Du fait qu'il me dit que je n'ai pas le droit de savoir. Ma souveraineté, je la tiens de qui? De celui qui me dit, oh mais tu n'es pas spécialiste d'aborder tel sujet parce que tu n'aurais pas eu les références requises. Mais depuis que toi tu as des références requises, qu'est-ce qui a changé ma vie? Amen. Donc on se fait doper par des personnes qui ne sont même pas capables, à un seul instant de notre vie, de démystifier la peur. Et c'est pourquoi une famille de peureux n'est qu'une famille des hommes et des femmes exclus. La conspiration de notre siècle contre nous-mêmes, parce que la peur va susciter des phénomènes de déficience mentale qu'on appelle en réalité l'autocensure. Quelqu'un qui a peur, c'est d'abord quelqu'un qui refuse d'aborder les vérités qui peuvent l'amener au salut. Il vit dans une constance d'autocensure permanente. Et cette autocensure, au fur et à mesure qu'il va évoluer, va créer un être faible avec des fausses valeurs.
Et toute fausse valeur va conditionner l'individu à devenir vulnérable. Parce que toute ta vie, on ne t'a nourri que par des poisons. Le poison n'est pas là pour te donner des capacités, de la vitalité. Le poison est là pour te donner pour te décomposer, pour amener ta vie à être peu de choses. À être peu de choses. J'ai remarqué que vous pouviez être 10 000 personnes dans un stade. Mais il n'y a que 11 joueurs qui sont rémunérés. Pourquoi? Parce que ces 20 000 et 30 000 spectateurs sont peu de choses. Amen. 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 Sont peu de choses. Ce n'est pas la foule qui construit un homme. Amen, amen. Ce qui construit un homme, c'est de sortir de la tragédie. Amen. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, c'est très très difficile. Parce que nous avons été conditionnés à avoir peur. On a peur de tout. Tu es sur la terre, tu as déjà peur de l'enfer. Mais les mêmes qui vous ont prêché que l'enfer existe. Mais vous voyez bien qu'ils mènent une vie où eux-mêmes ont démystifié la peur. Mais pourquoi la peur est-elle au milieu des hommes et des femmes qui n'ont pas d'histoire de grandeur? On va inoculer ton esprit. On va inculquer à ton esprit la peur. Hollywood ne fait que ça. Nos enfants, chaque jour, dans leurs dessins animés, c'est la peur. On est dans une société où les films qu'on nous donne, c'est la peur. Mais vous vous rendez compte que comment un cinéaste va passer le temps à terroriser la peur dans la vie des hommes et des femmes sans pour autant donner une solution de grandeur. Pourquoi? Parce que la peur est un fonds de commerce qui permet de faire vivre les puissants. La peur est un fonds de commerce qui permet d'établir une race de dominants. Je te dis, ma soeur, ton péché va t'emmener en enfer. Car Dieu va te frapper. Oh, j'ai même vu sur Internet des pasteurs qui prenaient des chicottes et frappaient leurs brebis. Parce que soi-disant, ils avaient péché. Mais prends la même chicotte, va taper le chef, le président de ton État, qui met les gens dans la pauvreté, qui mettait les gens dans la misère. Non, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'aliéné qui doit être incarcéré. Mais bien sûr que oui. Regarde quelqu'un qui dit, lui, la démystification de la peur. La démystification de la peur. La désacralisation de la peur. La désacralisation de la peur. Obéir à Jésus, obéir à Dieu, ne veut pas dire avoir peur. Amen. C'est pourquoi Jésus va nous rappeler un thème important dans le livre de Marc, que d'ailleurs je postais sur mon mur sur Internet. Ceux qui m'ont suivi savent que je donnais ce passage sur Internet. Qu'est-ce que ce passage stipule? Ce passage dit que les chefs de ce monde vous tyrannisent. Ceux qui vous dominent, ceux qui vous gèrent vous tyrannisent. Ceux qui vous conduisent vous font peur. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous apprend une chose fondamentale. C'est que la peur est un outil de pouvoir empêcher aux âmes d'accéder à la parole des prophètes. La parole prophétique, c'est détache de la peur. Que dit Dieu à Ésaü et à Jérémie? Ne crains point, ne t'effraie point, n'aie point peur. Vous voulez être un homme qui veut guérir. Vous voulez une femme qui va avoir des solutions. Commence à chercher la personne qui va sortir de la peur. De la peur des faux conducteurs. De la peur des faux valeurs. De la peur d'aduler celui qui oppresse ton âme. Parce que généralement, quand on a peur, on va sur une expression qui dit « Je vais encore faire comment ?» La peur constitue la base.
d'un peuple affaibli. C'est pourquoi ce soir, depuis l'origine, regarde ta vie, tout ce dont tu n'as pas pu être capable de faire, c'est ce qui t'a fait peur. Tu as eu peur de science, tu n'as pas pu faire la science. Tu as eu peur d'une belle histoire, tu n'as pas pu la concrétiser. Tout ce qui a contribué à ta peur a affaibli ton histoire. Aujourd'hui, nous avons peur des sorciers. Nous avons peur de la franc-maçonnerie. Nous avons peur de la Rose-Croix. Nous avons peur des hommes comme nous qui ont eu le temps de fabriquer une secte. Enfin, quand je parle de secte, je ne veux pas donner une notion péjorative parce que le mot secte veut dire annonciateur d'un nouveau courant. C'est ce que ça veut dire secte. Mais en réalité, dans le commun des mortels, la secte, c'est ce qui n'est pas officiel. Une officialité, quelque chose peut être officiel et être dangereux. Mais la secte, dans sa définition, ça veut dire secta, vient de l'Égypte, veut dire nouveau courant. Secta ou sectis. Et on a coupé en secte. Et c'est pourquoi, quand les gens disent c'est une secte, ça veut dire ce n'est pas ce qu'on connaît de manière traditionnelle. Ce n'est pas ce qu'on connaît de manière officielle. Donc, comme c'est un nouveau courant, on dit c'est une secte. Mais vous pouvez être une secte sans être dangereux et vous pouvez avoir une officialité être dangereux. Vous voyez que souvent on est conduit par des dictateurs qui ont une officialité, qui ont un pouvoir, des institutions avec eux pour maintenir les hommes dans la peur. Donc vous voyez que le rapport à la secte et à l'officialité peut être très tangible. Amen. 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 Le thème de ce soir, je le rappelle encore, la démystification de la peur. Ou encore la désacralisation de la peur. Amen. Celui qui, de par son histoire, n'a pas pu désacraliser la peur, sera un esclave, sera méprisé, sera ridiculisé tous les jours de sa vie. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un peureux, vous concédez aux autres le pouvoir de vous écraser. Tu ne peux même pas aller demander tes droits à ton patron. Tellement tu es un peureux, tu as peur. On te dit, va t'élever devant quelqu'un. Oh non, 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 tu attends toujours un autre leader. C'est pourquoi il y a des gens qui sont aujourd'hui en train d'attendre un sauveur, un faux messie. Ah, c'est celui-là qui sera mon messie, la souveraineté de parler de ma vie. Mais toi, tu fais quoi? Peureux. Les peureux sont eux-mêmes dans une logique d'autocensure. C'est-à-dire qu'ils se disent, oh pour moi c'est pas bon de discerner la vérité. Je préfère que ce n'est pas par moi que la vérité passe. La vérité doit être dite par quelqu'un d'autre. Et puis je me branche derrière lui comme tout simplement quelqu'un qui croirait que le rêve d'autrui devrait l'enrichir. Depuis que tu as laissé ta photo de toutes les stars d'Hollywood dans ta maison, demande-moi combien tu en banques. Tous les posters des stars d'Hollywood qui sont dans tes murs de maison, combien cela a rapporté dans ta banque? Tous les noms de footballeurs que tu as sur ton mur à la maison, combien cela a rapporté dans ta banque? Le peureux, c'est la tragédie de l'histoire. Le médecin intérieur vient restaurer d'abord la première chose. Ce que Jésus a fait dans notre vie, lorsque nous sommes devenus les citoyens du ciel, c'est d'abord de démystifier la peur. Et ce soir, je voudrais bénir un homme, je voudrais bénir une femme, qui, de par ses recherches, parce que, en réalité, au ciel, Jésus ne connaît pas un groupe qu'on appelle chrétien. Jésus ne connaît pas un groupe qu'on appelle évangélique. Jésus ne connaît pas un groupe qu'on appelle protestant. Ça, ce sont les institutions humaines. Les humains ont besoin de donner une identité. C'est comme si quand tu iras au ciel, on dira, bon, au ciel, il y a les Gabonais. Mais tu crois quoi? Est-ce que le jour où même on t'enterre, encore que faudrait-il même que parmi les vivants, il y ait quelqu'un qui vienne déposer la gerbe tous les mois à ton... Eh bien, sinon on t'oublie. Au ciel, il n'y a pas... Le peuple là est français. Le peuple là est africain. Le peuple là est chinois. Encore faudrait-il comprendre, après avoir vécu toute sa vie dans la peur de l'enfer, comment peux-tu aller au ciel? Tu n'as jamais espéré, en vivant sur la terre, que tu expérimentes ce qui vient du ciel. Tu es tellement noyé dans la peur. Oh mon frère,
J'ai peur parce que oh, je ne veux pas rater le ciel. C'est la peur qui t'empêche de rater le ciel. C'est comme si quelqu'un voulait manger une mangue qui est sur un arbre et en se disant ah mais j'ai peur de cueillir cette mangue parce que je ne sais pas comment cela peut me nourrir. Un peureux ne se nourrit de rien. La peur est un poison. Un poison pour votre histoire. Un poison pour votre âme. Un poison pour l'homme et la femme qui doit être né. Dieu a toujours suscité des héros. Dieu, en allant chercher des hommes de rien, des petits gens, en leur changeant leur structure mentale, parce qu'une structure mentale remplie de peur est une structure mentale qui crée la déficience mentale, le désordre mental. Moi, je viens d'Afrique. En tant qu'Africain, je peux vous dire que j'ai grandi dans un système qui fait peur. J'ai quitté mon pays, je ne connaissais pas le lion. J'ai quitté mon pays, je ne connaissais pas l'éléphant. J'ai quitté mon pays, je ne savais même pas que cet arbre peut guérir une personne. C'est arrivé en France que j'ai commencé à écumer les jardins botaniques, que j'ai compris l'histoire de mon peuple. C'est arrivé en France que je commençais à visiter les parcs, que je commençais à m'approcher d'un lion. Mais quel est ce peuple aussi taré et nourri par la peur qui peut construire une ville plus grande? En réalité, vous vous dites, je suis Gabonais, mais le Gabon c'est qui? C'est ta carte d'identité nationale, mais elle est fabriquée en France. C'est ton passeport, mais le passeport vient de la France. Aucun Gabonais depuis 1960 n'est devenu riche parce qu'il imprime les passeports ou les... Non, non, non. C'est dans ta tête que cela se passe. Regarde quelqu'un, dis-lui que lorsque un homme ne sait pas bâtir son histoire, il est victime de l'histoire d'autrui. Pourquoi je dis ça? Eh bien, voyez vous-même l'immigration. Et moi je parle en tant qu'homme qui a connu l'immigration. Mais l'immigration est une conséquence de quoi? D'une théorie de la peur. On a théorisé la peur dans l'esprit des peuples. Et comme tu as peur chez toi, tu veux chercher un endroit où tu veux être en repos. Mais l'immigration ne vient pas d'aujourd'hui. C'est une conséquence d'une pratique qui a créé des individus dans la peur. Moi, mon père me disait que quand ils allaient à l'époque de la colonisation, on les attachait, on les frappait pour apprendre. On a terrorisé dans ton territoire que la connaissance doit se faire par les coups. Instinctivement, nous aussi, quand on nous faisait l'école, on nous frappait. Mais de manière terrible, comme un serpent qui devait lâcher un venin. C'est terrible. Un peuple peureux, c'est terrible. Ne marchez jamais avec des hommes qui sont des peuples peureux. Ils sont haineux. Ils ne savent que rendre la peur. La terrorisation de la peur. Amen. Ce soir, regarde quelqu'un dit, démystifie la peur. Démystifie la peur. Pour devenir un héros. Pour devenir un héros. Dis démystifie la peur. Démystifie la peur. Pour devenir un héros. Devenir un héros. Et quand je parle de démystifier la peur, vous voyez bien que je ne parle pas ici de s'engager dans une forme de relation de voie suicidaire. C'est-à-dire je suis courageux. Non, je parle de démystifier la peur avec une dimension prophétique. Parce que celui qui a Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu n'a jamais créé le tohu-bohu. Dieu est dans la construction mentale d'un individu. C'est pourquoi je vous ai dit, il est plus facile de faire danser un homme pendant 3 heures de temps dans une assemblée avec des louanges extraordinaires que de l'amener à retrouver son histoire, à revisiter son histoire. Parce que lorsqu'un peuple est peureux, il faut l'adoucir avec la musique. C'est pourquoi, vous voyez, on chante beaucoup, mais qu'est-ce que le chant a pu entraîner comme libération? Moi, je crois au chant, je crois à la valeur du chant, mais pas le chant du peureux, pas le chant de l'opprimé, mais le chant du thérapeute. Amen. Et si vous avez l'occasion de me suivre, je vous enseignerai sur les peuples chanteurs, l'art du chant et de la thérapie. Parce qu'en tant que clinicien en imagerie mentale, je pense que si vous me suivez très bien, je vous donnerai quelques clés. Et les gens seront surpris de vous voir en train de sortir les gens de situations compliquées. Je
Je me souviens lorsque je fais 40 jours de jeûne, vous savez, je ne suis pas un homme qui parle du pastorat ou du prophétisme parce que je veux faire plaisir. J'ai suivi les voies de Jésus, j'ai jeûné 40 jours, sans manger, sans boire. J'ai jeûné 21 jours. Chaque année, je jeûne. Pratiquement toute ma vie, je le passe en jeûne. Je ne me porte pas moins mal. Je mange une fois par jour, je ne me porte pas moins mal. Après, je ne vous demande pas de me suivre. Parce que Dieu donne le vouloir de le faire. Amen. À ceux qui sont des héros. Amen. Après, je ne t'envoie pas aller le faire. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Amen. L'imitation sans la science, c'est une folie. Amen. L'imitation sans la sagesse, c'est une folie. Et je ne suis pas là pour faire des fous. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis ton histoire doit prendre une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude. Tu dois sortir des malheurs. Tu dois sortir des De malheurs. la peur qui a flatté ta vie. De la peur qui a flatté ta vie. Des malheurs qui ont courbé ta vie. Des malheurs qui ont courbé ta vie. Pour prendre une nouvelle dimension de puissance. Pour prendre une nouvelle dimension de puissance. Avec le Dieu des esprits des prophètes. Avec le Dieu, les esprits des prophètes. Généralement, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu aimes toujours dire le Dieu des esprits des prophètes? Mais quand tu vas à l'école, est-ce que tous les professeurs ont la même discipline? Quand le professeur, en tant que professeur de français, mais pourtant, il fait partie de l'éducation nationale. Mais sa discipline, ce n'est pas le sport. Donc quand je parle du Dieu des esprits des prophètes, je fais allusion à ceux qui sont censés monter en altitude. Amen, amen. Yes. Vous savez, j'ai fait mes pas dans des églises. J'étais moi-même, j'ai vu comment l'église fonctionnait. Et je vous ai donné l'étymologie du pasteur. Et le pasteur n'a pas pour étymologie la pensée protestante ou les évangéliques. Non, le mot pasteur vient de la Babylone et des Chaldéens. Ça voulait dire celui qui fait peur à la brebis. Il avait la science du bâton et du sifflet. Donc quand il faisait, la brebis était effrayée pour le suivre. C'est pourquoi c'est une science que d'enseigner les gens par la peur. Et toutes les sociétés où on tient les gens par la peur, comme les témoins de Jéhovah, tout ça, les gens sont tenus par la peur. Mais quel est ce Dieu qui choisit nous effrayer? Tu vis toute ta vie dans la misère et tu dis que Dieu est avec toi, il te fait peur. Pendant ce temps, ceux qui ont le pouvoir sont dans des grandes tours et ils n'ont peur de rien. Il faut être fou. Il faut avoir l'âme du fou pour accepter qu'on t'interne. Et là, quelqu'un dit la démystification de la peur. La démystification de la peur. Après, je ne prêche pas l'évangile pour que je sois populaire. Je ne prêche pas cet évangile pour que je sois décoré. Je prêche tout simplement l'évangile pour que d'autres ne m'effrayent pas. Parce que j'ai compris qu'un homme peureux finit en asile psychiatrique. Quand tu es un peureux, tu vas valider le pouvoir de celui qui te torture. À cause de la peur. C'est pourquoi Jésus dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent détruire le corps. Et ne rien faire à votre esprit, à votre âme. Je préfère être enchaîné physiquement et être libre mentalement. Amen, amen. Parce que ça, tu ne peux pas me voler. Encore, tu peux me bâillonner sur le plan matériel. Tu peux m'empêcher d'avoir des choses sur le plan matériel. Mais mon esprit, jamais. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis la structure mentale. La structure mentale. Va planter dans le cœur de l'homme. Va planter dans le cœur de l'homme. La dimension. La dimension. D'être. L'homme. La femme. Attendue. Pour être héros. La structure mentale prophétique. La structure mentale prophétique. Du médecin intérieur. Va produire. Va créer. L'homme et la femme. Providentiel. Pour changer les temps. Et les circonstances. Toute la vie de la Bible. Et des saints prophètes. En passant par Daniel. C'est des hommes qui n'ont jamais eu peur. Ils ont démystifié la peur. Des tyrans. Des dominants. Pour rebâtir leur histoire. Et rebâtir leur peuple. Amen, amen. Mais quelle est cette affaire de naître avec la peur? Moi, je sais que quelqu'un est mauvais, même si tu m'attrapes. Avant que tu me mettes le fusil à la tête, tu me diras, est-ce que je suis mauvais? Je dis, oui, tu es mauvais.
Mais parce que je me construis pour ne pas avoir peur. Et je ne me construis pas pour garder cette vie et ce corps en étant, on te laisse la liberté, mais on t'enchaîne mentalement. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui traînent des malédictions. Oh, on m'a maudit, telle personne m'a maudit. Mais pourquoi la malédiction marche? Parce que dès le départ, tu as donné une caution, tu as fait un acte de foi à la peur. Regarde ce matin, dis-lui, dis à quelqu'un ce soir. Ce soir, Une belle histoire t'est échue. une belle histoire t'est échue. Le psaume 40, verset 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Digne es-tu, Dieu des esprits des saints prophètes, me secourir, Dieu des esprits des saints prophètes, vite à mon aide, honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme pour le perdre. Quand on dit chercher l'âme de quelqu'un pour le perdre, c'est de l'instruire dans la peur. Nous avons été enseignés par des peureux. Nous sommes sortis des familles des peureux. Nous avons écouté l'histoire des peureux. On nous a même fabriqué notre histoire parce qu'on n'a eu personne pour l'écrire. Les faussaires ont mis la peur autour de nous. Et puis vous voulez qu'au milieu de vous sortent des héros. Non, c'est possible. Tu seras ramené à tes origines. Et beaucoup de gens ont fait de l'église. Ah oui, mais moi je viens prier Dieu parce que je vais aller au ciel. Donc comme je vais aller au ciel, eh ben, je dois avoir peur de tout. Mais si tu as même peur de manger, tu as peur de ceci, vous savez, moi je mange très bien. Mais je sais arrêter de manger. Je jeûne 40 jours. Il y a peu de gens qui ont fait ce que je fais. Je ne dis pas que je suis le seul et je n'ai pas la prétention de le dire, avec toute humilité. Mais quand je regarde certaines personnes, même quand ils parlent, ils n'ont pas fait l'expérience que je fais. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. 40 jours de jeûne, je le fais. C'est-à-dire que même un prêtre Bouddha, s'il a jeûné 40 jours, il ne peut pas m'effrayer. Parce que je suis allé à l'expérience du jeûne. 21 jours de jeûne, je le fais tous les jours de ma vie. Amen. Donc, ça dit que je ne vois pas le gourou ou je ne sais pas moi qui viendra d'où, de quel pays, pour dire que lui, il a jeûné 40 jours, que moi, je n'ai pas fait l'expérience. Si ce n'est que dans le jeûne, alors là, bas la tête. Parce que tu ne racontes pas les choses à un enfant. Amen. J'en ai fait l'expérience. Et si Dieu pouvait délivrer des multitudes par le canal du jeûne, alors je suis parmi ceux-là que Dieu va apporter. Amen, amen. Mais j'ai compris que Dieu ne nous aide pas quand on est peureux. Amen. Tu peux jeûner 40 jours de jeûne, faire tout ce que tu veux, tant que tu es habité par la peur. Tu reviendras toujours à tes origines, d'être un lâche et vulnérable. Parce que le jour où Dieu va vouloir te révéler, vous savez, Dieu ne révèle pas les choses qui font plaisir. Dieu révèle toujours les réparations. Alors venir réparer quelque chose, c'est s'attaquer à ceux qui l'ont déformé. Est-ce que tu as le courage de t'attaquer à ceux qui ont imposé l'injustice? Est-ce que tu as le courage de t'attaquer à ceux qui ont posé le désordre dans ta vie? Mais quand tu verras le combat que tu vas mener par rapport au fait que tu veux la restauration, tu vas abandonner la restauration pour te dire non, je préfère qu'on me maltraite. Je préfère qu'on marche sur moi, parce qu'au moins, je veux vivre, je veux vivre. Je veux vivre, je veux vivre. Peureux. Et la meilleure façon de garder des peureux, c'est dans les boîtes de nuit. Vous savez, en Afrique, là où je viens, les vieux avaient une façon de parler. Quand il y a le bordel quelque part, ils disent, vous faites le boxon. Box-son. Ça veut dire qu'on vous enferme dans une boîte et vous écoutez que les sons de musique qui ne vont pas changer votre histoire. Mais ça fait du bien à l'âme. Tant qu'à danser toute la vie, sans pour autant prendre les devants. Vous savez ce que ça veut dire le mot comédien? Comédien, dans la langue babylonienne, signifie hypocrite. Le mot comédien dans la langue babylonienne signifie hypocrite. Ça veut dire quoi? C'est celui qui vous fait croire, qui annonce une vérité, mais en réalité c'est un hypocrite. Lui-même, il ne veut pas que vous soyez libérés.
Regarde quelqu'un dit, une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Désacraliser la peur. Désacraliser la peur. Vaincre la peur. Vaincre la peur. Anéantir le traumatisme de la peur. Anéantir le traumatisme de la peur. Une société qui terrorise la peur Une société qui terrorise la peur empêche aux hommes empêche aux hommes d'être des héros. d'être des héros. Vous allez être des enfants, vous avez peur de tout. Vous savez, j'ai fait une expérience il y a 2 jours. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé mon fils en train de pleurer. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il pleurait à chaudes larmes. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oh non, est-ce que l'enfer existe? Je lui ai dit, mais qui t'a parlé de l'enfer? Il pleurait à chaudes larmes. Je lui ai dit, mais qui t'a parlé de l'enfer? Il me dit, oh non, parce que je dis plus jamais qu'on te parle de l'enfer. Tu n'es pas venu sur la terre pour vivre la pensée de l'enfer. L'enfer, c'est pour les pauvres. C'est pour les minables. C'est pour ceux qu'on va donner les dons. C'est pour ceux qu'on va donner les dons à la sortie de l'église, les sacs de farine et des cuisses de poulet, parce que leur vie est minable. Tu t'appuies sur un don pour vivre. Amen, amen, amen. Vous savez, les pauvres, on les trouve où? Les pays qui reçoivent les dons. Ah, l'Union européenne va vous apporter les dons. Allez, les dons, c'est ça. Les dons, c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Vous êtes un enfer. L'enfer Amen. existe pour celui à qui on interdit de reconstituer son histoire. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce que vous m'avez compris ce soir? Amen. Est-ce que vous avez compris la quinte du psaume 40, Amen. versets 14 à 16? Amen. Qu'il soit stupéfait de honte ceux qui veulent vous anéantir dans la peur. Amen. Parce que Dieu ne viendra pas parler. Dans l'Apocalypse, depuis chapitre 1, Dieu ne parle pas aux peureux. Vous pouvez avoir tous vos toges, tous vos croix et toutes vos manières. Mais tant que tu n'es qu'une race de peureux, aucune guérison ne viendra vers vous. Amen. Vous savez ce que Jésus a pu subir, le fait d'aller guérir des malades et ressusciter les morts. Il devait confronter les personnes qui ne voulaient pas que cela se fasse. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, ce soir, Dieu puisse faire des miracles dans ta vie? Tu t'attends à ce que Dieu fasse des grandes choses, mais tu n'es qu'habité que par la peur. Regarde, quelqu'un dit, ce soir, Ce soir, je t'amène je t'emmène à l'amour de la parole prophétique. à l'amour de la parole prophétique. L'esclave est celui qui est déficient mental, est celui qui est déficient mental, qui a le cerveau enchaîné qui a le cerveau enchaîné et qui s'interdit et qui s'interdit de se réjouir. de se réjouir. La peur, La peur, c'est l'esprit de l'esclave. c'est l'esprit de l'esclave, Car celui qui a peur car celui qui a peur développe développe l'autocensure. l'autocensure. Oh non, dès qu'on va aborder un sujet, tu ne prends pas le soin d'être objectif pour analyser. Ah non, mais comme c'est comme ça, j'ai tellement peur, j'arrête. Regarde, dit Jésus est venu dans ce monde. Jésus est venu dans ce monde En nous apportant en nous apportant la paix la paix du cœur. la paix du cœur. Ce soir, Ce soir, nous avons reçu le pouvoir. nous avons reçu le Le pouvoir pouvoir de vivre. de vivre, D'être un instrument d'être un instrument héroïque. héroïque, D'être un instrument D'être un instrument héroïque. héroïque. Vous savez, lorsque j'ai accepté Jésus, on m'a dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Accepter le salut, je suis parti, je dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et après avoir accepté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais enfermé pendant plus des années, et moi-même, j'ai prêché l'enfermement. Mais aujourd'hui, en comprenant l'histoire de la parole de Dieu, je me suis dit, mais un homme enfermé n'a pas d'histoire à bâtir. Comment toute ma vie, si vous voulez vous faire sortir tous les cahiers de doctrine que j'ai écrits, mais c'est énorme. Le dogme de l'enfermement, vivre avec la peur. Mais le psaume ne nous dit pas qu'on doit avoir peur. David a eu peur de Goliath. Quelle est cette personne qui veut devenir roi et qui a peur de faire les guerres de sa vie? Et tu te laisses menacer par des gens qui ne tirent leur bénéfice que de ta peur. Tu vas voir.
Comme tu ne m'as pas suivi, tu vas voir, tu vas être frappé. Regarde, Dieu t'a oublié. Parce que tu vas être frappé. L'imagerie mentale du peureux est timorée. Il reste timoré. Un esprit timoré. Un esprit qui ne reflète que la frayeur. C'est pourquoi ne va pas revendiquer les droits devant quelqu'un en disant oui, moi je veux que telle personne quitte le pouvoir. Mais en fait, tu veux qu'il quitte le pouvoir. Qui va le remplacer? Tout ce que vous voyez, vous accrochez les uns les autres par la peur. Mais en réalité, si on te dit va tout seul, tu vas voir, tu es un grand peureux. Tu es un peureux, menteur. Peureux. T'accroches toujours derrière les autres. Oh, on va gagner, on va gagner. Peureux. Oh, pardon. Et c'est comme ça que vous donnez aux gens des souverainetés de telle personne, il va être mon héros. Oh, tu vas tweeter sur son... Moi, je ne te demande pas de tweeter sur mes posts. Moi, je ne prêche pas pour que je sois ton héros. Je te demande tout simplement de démystifier la peur. Amen, amen. Bâtir son histoire. Amen, amen. Bon, maintenant, toujours est-il, regarde quelqu'un, dis-lui, il y a une beauté dans ton cœur ce soir. Il y a une beauté dans ton cœur ce soir. Ne fais pas partie des rangs des moutons. Ne fais pas partie des rangs des moutons. Le mouton a besoin de vivre par la peur. Par la peur. Il est timoré toute sa vie. Timoré toute sa vie. Il est affaibli. Par un oppresseur. C'est ça le mouton. Et après, quand l'oppresseur l'a affaibli, il finit où? Chez le boucher. Le mot prêtre. Le mot prêtre étymologiquement babylonien, mot prêtre veut dire quoi? Boucher. C'est lui qui sectionne, qui coupe, qui massacre. C'est ça ce que veut dire le prêtre. C'est pourquoi Jésus nous a aussi dit que nous sommes des sacrificateurs, les prêtres. Ça veut dire qu'on doit massacrer la peur. Amen. Regarde, quelqu'un dit, il y a une histoire que tu dois rebâtir. Il y a une histoire que tu dois rebâtir. Ne te cache pas derrière mon dos. Ne te cache pas derrière mon dos. Mets-toi de l'avant. Mets-toi de l'avant. Et montre que tu n'as pas peur. Et montre que tu n'as pas peur. Amen. Oh non, tu vas tweeter l'autre. Ah oui, je veux que c'est elle qui parle pour moi. Regarde, dis peureux. Peureux. Regarde, quelqu'un dit peureux. Peureux. La Bible nous dit que l'amour, c'est pas l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Je m'échappe. Écoutez, le message sur l'amour qu'il a enseigné, les protestants dont on est sorti, les catholiques dont on est sorti, mais vous avez vu que pendant des siècles, protestants et catholiques se sont repentis d'avoir été au fait des massacres de certains peuples. Mais non. Eux, ils ne vivent pas dans la peur. Quelqu'un vous massacre, et regardez le gars, il vous a massacré. Vous pensez que quand il vit, il gère le pays, il a peur? Un puissant n'a jamais peur. Mais ce qu'il est peureux, c'est qu'ils se disent, il faut que ça change. Il accroche l'autre mouton. Avance devant, il faut que ça change. Ça va changer avec il est peureux? Non. Vous savez, on dit, les oppresseurs ont des beaux jours devant eux. Une société timorée est une société qui ne sortira jamais de leader. Béni soit le Dieu des esprits des prophètes qui en son temps a suscité Daniel. Daniel qui était un jeune homme, arraché de sa famille, amené en esclavage, dépourvu de toute possibilité, de tout système militaire. Mais il a fait fléchir le royaume de Babylone. Pas par les armes, pas par l'industrie militaire, mais par la puissance des oracles prophétiques. Amen. Écoutez, il n'y a pas un cruel comme Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar veut dire celui qui est suscité par le serpent. Amen. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen, amen. La première histoire d'une femme. Et je vais bénir les femmes ce soir. Amen. Je vais bénir la femme qui croit qu'elle n'est pas née pour être au service de la servitude. Amen. Vous savez, la première femme qui a stoppé la servitude dans sa vie, elle a pu révéler le visage d'un faux disciple de Jésus. C'est la femme qui est venue avec un parfum. Les gens pensaient que cette femme n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus. Et quand elle est rentrée dans la présence de Jésus, tous les hommes qui étaient avec Jésus, chacun était là pour se dire, ah, moi je suis un grand prêtre, oh, moi je suis un homme apeuré, non, j'ai craint Dieu, je suis ceci, je suis cela. Mais la femme est rentrée dans la présence de Jésus, elle a pris le parfum, l'a versé sur le corps de Jésus. Amen. Elle a pu amener la qualité. Amen. Et Jésus a dit,
tes péchés te sont pardonnés. Amen, amen. La peur ramène le goût dans ta vie. La peur ramène les saveurs dans ta vie. Mais plutôt, l'absence de la peur ramène le goût dans ta vie. L'absence de la peur ramène les saveurs dans ta vie. Amen, amen. Je veux, ce soir, solennellement, je dis solennellement, m'adresser à ceux qui ne veulent pas faire les répétitions d'histoire. Moi, je ne voudrais pas que mon fils ait peur d'un dictateur. Même si je suis né dans un pays où il y a des dictateurs, je ne veux pas que mon fils ait peur de ses descendants après lui, parce que moi, je n'aurai jamais peur de son père, ni de peur de son père, parce que je ne suis pas né pour avoir peur. Amen. Tu peux m'attraper, tu peux faire ce que tu veux, même m'arracher la vie, mais le Seigneur me dit, ne craignez pas ce qui peut détruire le corps et qui ne peut rien faire à votre esprit, à votre âme. Mon cœur et mon esprit n'est pas né pour avoir peur. Amen. Je ne dis pas que tu ne peux pas m'attraper. Je ne dis pas que tu ne peux pas venir pour intenter à ma vie. Je ne le dis pas. Mais je dis tout simplement, toute tentative contre ma vie ne m'amènera jamais à avoir peur de toi. Amen. Parce que je fais un travail sur moi. Et je ne vois pas l'homme né d'une femme qui me fait peur. Je respecte les autorités, je respecte les hommes, mais je ne respecte pas ceux qui me font peur. Amen. Je ne respecte jamais celui qui veut m'effrayer. Celui qui veut m'effrayer n'a aucun respect devant moi. Puisqu'il est, je ne sais pas moi, archibishop, comme amiral, docteur, je ne sais de quelle espèce ou de quelle discipline. Tant que tu veux m'effrayer, tu n'es rien devant moi. Rien du tout. Mais je respecte les autorités qui savent me donner un exemple de bravoure. Amen. Et toute ma Bible, quand moi je lis la Bible, je ne lis pas pour avoir peur. Je lis pour voir des exemples des hommes qui n'ont pas eu peur et comment Dieu les a utilisés. Amen. Daniel n'a pas eu peur, Dieu l'a utilisé. Joseph n'a pas eu peur, Dieu l'a utilisé. Amen, amen, amen. Ce soir, le médecin intérieur est une source de bénédiction. Dans la sagesse intérieure, dans la perception d'une structure mentale d'hommes et de femmes héroïques, se trouve le réceptacle de la puissance, de la magnificence, de la louange, de la gloire, de la richesse. Il faut reconstruire notre structure mentale. Amen. Le démystifier de la peur. Car rassurez-vous qu'il y a beaucoup de bishops, s'ils croient qu'ils iront au ciel sans moi, j'y serai avant eux. Amen. Parce que je jeûnais 40 jours, je jeûnais 21 jours, les 3 jours d'Esther, je n'en peux plus, c'est mon quotidien. Alors manger une fois par jour, c'est ma vie. Alors, par quoi tu vas dire que tu es plus bishop que moi? Pas parce que tu as 20 000 membres? Mais moi, je ne fais pas les moutons. Amen. Amen, amen. Et ça, les gens me connaissent. Ils savent que je ne fais pas les moutons. Amen, amen, amen. Le mécanisme de la terreur, je ne produis pas la terreur. Moi, je ne me nourris pas de terreur, donc je ne peux pas faire peur à quelqu'un. Puisque je me refuse d'avoir peur. Et toi aussi, quand tu viens à côté de moi, n'essaie pas de m'amener tes doctrines bidons qui ont 400 ans de siècles de cerveau malade. Non, 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 ça ne marche pas avec moi. Alors, je ne justifie pas la peur. Je suis justifié par la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Yes. Vous connaîtrez la vérité et la vérité